Bonjour, je filme ce matin une nouvelle vidéo pour la chaîne YouTube et je réponds à une question qui était posée sur cette même chaîne que je vous lis à présent. Comment accueillir et gérer les énergies déplaisantes que nous pourrions recevoir d'une personne? Alors, pour répondre à cette question, merci Émilie, et merci pour la patience. Pour répondre à cette question, je pars de l'hypothèse qu'il s'agit d'une personne vivante et d'une personne qui n'est pas soi-même. D'accord? Parce qu'évidemment, ce sont des choses différentes. Alors, la première chose à faire quand on prend connaissance de l'existence, de la présence de cette énergie jugée et ressentie comme déplaisante, la première chose, c'est de se poser la question de savoir si elle est bonne ou mauvaise, positive ou négative, nourrissante ou pas. D'accord? Et c'est déjà un premier point de départ parce qu'on peut se sentir mal à l'aise vis-à-vis de l'énergie d'une personne, non pas parce que cette personne n'est pas bonne pour nous, que les énergies qu'elle dégage ne sont pas bonnes pour nous, pardon, mais qu'au contraire, elle serait peut-être utiles et qu'elles en deviennent un peu confrontantes. Ça, c'est une hypothèse. Je partirai de l'hypothèse qu'il s'agit d'énergies plutôt mauvaises, intrusives, qui se manifestent et qui pénètrent dans nos périmètres sans qu'on les souhaitait ou autorisé, qui peuvent être toxiques, qui peuvent être aliénantes, qui peuvent être même quelquefois hostiles, c'est-à-dire avec une intention délibérée d'être déplaisant. Voilà. Donc on est sur cette hypothèse d'énergie mauvaise, négative, en tout cas perçue comme telle. On peut également se poser la question, est-ce que cette émission est intentionnelle? Est-ce qu'elle est inconsciente? Ou est-ce qu'elle est la manifestation finalement d'un relais, c'est-à-dire que la personne de laquelle nous recevons ces énergies est elle-même fait le relais avec des choses externes à elle. Ça se produit quelquefois. Mais finalement, pour ce qui est de la posture du receveur, c'est-à-dire de la posture de celui qui ne souhaite pas recevoir plutôt cela, ça change finalement assez peu, puisque ça changera en tout cas quand on abordera les aspects de résolution, puisque là, pour résoudre la problématique, il faut comprendre et connaître la problématique. Si on est dans la perspective d'un barrage, d'une protection, c'est moins critique de connaître les tenants et aboutissants. D'accord? Encore une chose que je voulais partager en préambule, c'est que la perception de ces énergies déplaisantes, négatives, hostiles, indésirables, elle peut se faire quand la personne est près de soi, donc on est dans un schéma de proximité, une réunion, un proche, on est dans la rue, enfin peu importe, donc il y a cette notion de proximité. Là évidemment ça fait tout à fait sens de chercher à se prémunir, je dis plutôt que protéger, j'y reviendrai pourquoi j'évite d'utiliser trop le mot protéger et trop les méthodes de protection. Cette perception peut également être distante, c'est-à-dire qu'on peut avoir la connaissance, la conscience ou le ressenti d'émissions, de pensées, d'énergie moins agréables qui viennent vers nous. Qui viennent vers nous d'ailleurs, que ce soit de la part d'une personne, mais finalement ça peut être d'un groupe ou d'un égrégore ou toutes ces choses-là. D'accord? Encore une fois, ça change relativement peu du point de vue du receveur. Il y a des petites nuances, mais que le bon sens vous permettra de mettre en place. Donc, je vois trois phases importantes, trois moments importants dans
dans cet exercice de mise à distance de ces informations. La première à laquelle je pense, c'est le détachement, puisque les choses nous dérangent ou nous affectent dans la mesure où on est dérangeable ou affectable. Ça, c'est une première chose. Donc on peut se demander finalement, mais qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui me blesse, qu'est-ce qui m'agresse dans cette proposition qui vient vers moi. Donc le détachement permet également de fermer les ponts de communication qui peuvent exister entre moi, le receveur, et la personne émettrice, parce qu'on va probablement être plus sensible, plus réceptif à des courants provenant de personnes avec lesquelles on a un lien, que ce lien soit constant, je voulais dire conscient, mais finalement constant c'est intéressant aussi, qu'il soit conscient, qu'il soit inconscient, qu'il ait été projeté sur nous, que nous l'ayons entretenu de notre côté. Finalement, il y a cette notion de détachement. Et j'aime bien le mot détachement dans le sens où il exprime bien qu'il est question de dénouer quelque chose, de détacher quelque chose, et non pas de couper un lien. Parce que si on coupe un lien, bon, naturellement, le lien sera coupé. Mais si on visualise ça comme une attache, un pont physique entre soi et l'autre, et qu'on coupe, il y a encore un petit bout du nœud qui reste ici. Et bah, c'est peut-être pas utile de garder ça sur soi. Donc quand on détache un lien, on le dénoue et on en rend la totalité à l'émetteur. On n'en garde rien. Je crois que c'est important. Il y a bien sûr les notions de protection. Alors pourquoi j'aime pas trop ce terme de protection? Il a du sens quand c'est à titre ponctuel. Si on systématise la protection, là je crois qu'on n'est pas sur la bonne voie. Parce que ce qui doit être systématisé, c'est l'immunité. L'immunité, c'est pas la protection. L'immunité, c'est le terrain continu, c'est notre état constant, notre état courant sur lequel on travaille par notre alimentation, par notre hygiène, par la qualité de nos pensées, tout ça. Donc ça, c'est en permanence plutôt. La protection, on peut l'imaginer comme une mesure additionnelle et ponctuelle pour répondre à un cas ponctuel, un cas particulier, un moment particulier. Et donc on ne reste pas dans cette idée-là, on ne reste pas en mode protection de façon permanente. C'est pas très élégant, mais surtout un peu fatigant, et surtout, à terme moins efficace, puisque si on établit une démarche de protection systématique, on compte sur ce dispositif, on compte sur ce mécanisme, et du coup, on détache sa conscience du besoin d'avoir mis en place ces protections, et pour le coup, s'il y a moins de conscience sur ce qu'on fait, il y a moins d'efficacité sur ce qu'on fait. Donc la protection, c'est bien si on en a conscience, si on sait ce qu'on fait, si on sait pourquoi on le fait, et c'est quelque chose qu'on va activer délibérément et désactiver délibérément, ou laisser s'éteindre. Il y a certains dispositifs qui ont une durée de vie déterminée. Et donc, chaque fois qu'on met quelque chose en place, je me répète ici, j'en ai conscience, chaque fois qu'on met quelque chose en place, c'est le faire en conscience, savoir pourquoi on le fait, et c'est important, voilà, il me semble, d'accord? Alors, pour ce qui est des mesures de détachement, comme je disais, il y a le fait de dénouer des liens.
On peut le visualiser de plein de façons, il y a plein de manières de le faire. Celle qui vous semblera bonne sera la bonne, puisque c'est celle qui vous parlera et qui fera sens pour vous. On peut également aborder la question des résolutions. Quelquefois, ce canal de communication, ce pont, s'articule ou se nourrit d'une irrésolution. Et donc, répondre à cela, trouver la paix et ou la réponse permet de sortir de l'état de crise, permet de finalement dévitaliser ce pont. Et ce pont étant dévitalisé, il n'opère plus. Et en ce sens, on peut considérer qu'il s'agit d'un détachement. Une autre façon d'aborder cette paix, c'est de considérer les notions de pardon. Alors le pardon, il est mis un petit peu à toutes les sauces, ça veut dire beaucoup de choses dans plein de domaines, bien entendu. Tel que je le présente ici, c'est pas le pardon qui consiste à minimiser une faute ou à dire bon c'est pas si grave ou c'est très grave mais je ne t'en veux plus ou des choses comme ça. Le pardon, c'est pas savoir où a été placé l'émetteur du tort, le receveur du tort, que ce soit un tort réel, un tort supposé. Le pardon, ça ne va pas consister à baisser le feu sous la marmite du ressentiment. Le pardon, ça va consister à effacer quelque part tout ce qui est lié à cela. Et donc ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une acceptation, ce n'est pas un oubli, c'est l'engagement simple et clair de se détacher de tout ce que contient cette chose, toutes ces parts de souffrance, de toutes ces parts de mémoire, et de le laisser partir, soit que ça retourne à son émetteur, soit que ça se dissolve gentiment dans le grand tout. Et donc ces notions de pardon, elles sont intéressantes, et je crois qu'il faut y inclure le pardon vis-à-vis de soi, et accepter qu'on a droit à la paix, finalement. Et donc se débarrasser, se détacher des notions de culpabilité, de qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais pas dû faire, qu'est-ce que j'ai pas fait que j'aurais dû faire, pourquoi je me suis laissé ceci, pourquoi j'ai eu peur de cela, etc. Donc on est dans ces notions de détachement. Pour ce qui est de la protection, pareil, il existe plein de méthodes pour se protéger. La lithothérapie, des pendentifs, des amulettes, par exemple l'œil de tigre ou l'obsidienne, vous trouvez plein d'informations sur internet ou ailleurs, dans des vrais livres, parce que finalement il y a des vrais livres en papier et tout, on tourne les pages. Il y a de l'information là-dedans aussi. Pour ce qui est de la protection, il y a la posture aussi. Alors la posture, ça peut être la posture de base qui finalement se rattache à l'immunité, ou la posture ponctuelle où on se redresse, où on se gonfle, où finalement on exprime avec clarté et une certaine densité notre souveraineté. Et donc ça agit comme une espèce de répulsif vis-à-vis d'un assez large spectre de désagréments. Évidemment, toutes les protections énergétiques, pareil, vous trouverez beaucoup d'informations un petit peu partout. Sans grande surprise, je suis assez partisan, en tout cas, j'ai beaucoup d'affinités avec le latite, par exemple, et notamment le latite de niveau 1, dont l'activation va manifester plutôt, parce qu'elle est là en permanence, mais va la manifester
une bulle, ou plutôt c'est un octaèdre, donc un espace géométrique, d'une densité, d'une qualité telle qu'une très large quantité de pensées, de signaux, d'éléments informationnels lourds, négatifs au sens de polarité ou négatifs au sens de moralité, ce n'est pas la même chose, soit repoussés. D'accord, ça c'est une chose. Il y a également le chakra bouddhique, enfin les chakras bouddhiques, et parmi eux, un auquel je pense, c'est le chakra bouddhique, le premier chakra bouddhique externe supérieur, qui s'appelle César, qu'on peut activer également, et qui, lui, va booster un peu notre immunité spirituelle, ou notre détachement vis-à-vis des choses toxiques, des croyances toxiques, des flux intrusifs qui pourraient venir à nous. Et ben évidemment, la question, c'est comment on active ces choses-là. Alors, pour faire court, je ne vais pas le détailler ici. Ça peut faire l'objet de programmes bien plus développés. Par contre, vous allez trouver sur un site, dont je mets l'adresse ici en dessous, vous allez trouver toute une série d'informations de base pour apprendre déjà ce que c'est que le latite et les chakras bouddhiques, et quelques niveaux d'activation. En fait, les premiers pas dans ces domaines-là, c'est tout à fait accessible, c'est tout à fait facile, et c'est tout à fait efficace. D'accord ? Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez rajouter éventuellement à votre panoplie d'outils de protection. Il y a également quelque chose de très efficace et de très facile à mettre en œuvre. Bon, évidemment, il faut connaître la méthode, mais vous trouverez, si vous cherchez, vous trouverez des pistes aussi. C'est la programmation d'une de nos sous-couches de notre biochamp, de notre champ vital. Donc, vous cherchez champ vital, biochamp, sous-couche, vous allez trouver des informations. Et donc, c'est un petit peu comme l'aura, sauf que ce n'est pas l'aura. On est dans le domaine plutôt éthérique. Et vous voyez ça comme des membranes imbriquées les unes dans les autres, comme une matrioушka. Donc il y a le bois de la poupée qui fait la sous-couche. Il y a un espace entre deux poupées imbriquées, et puis de nouveau une couche de bois, etc., etc. Et la petite poupée tout au milieu, c'est notre corps physique. Donc l'activation et surtout la programmation d'une sous-couche que l'on détermine, et on la programme pour s'opposer, pour filtrer, pour repousser tel ou tel programme, tel ou tel flux informationnel, telle ou telle émanation, telle ou telle énergie dont on souhaite se préserver. Et ça se fait en fait extrêmement simplement. Vous pouvez même, sans avoir connaissance de ce que c'est que le champ vital, ses couches et sous-couches, vous dites je manifeste et programme une bulle énergétique autour de moi dont la mission est deux points, ouvrez les guillemets, et vous déterminez finalement ce que vous voulez qu'elle fasse. Alors ces choses-là ont une durée de vie limitée, ça dépend un petit peu de l'énergie qu'on y a insufflée. Mais voilà, c'est pas permanent, parce que à ce moment-là, il suffirait de dire voilà, je me protège, je programme ma sous-couche pour qu'il ne m'arrive rien de déplaisant, et ça jusqu'à la fin de mes jours. Ça ne marche pas comme ça, bien entendu. Et c'est finalement salutaire, puisque ça nous amène régulièrement, tous les jours ou toutes les heures, à nous poser la question: quel est à présent mon besoin et comment vais-je répondre à ce besoin, et de ce fait ranimer la part de conscience que l'on met sur ce qu'on a mis en place. D'accord ? J'allais oublier de vous parler de l'immunité, sujet d'actualité. Dans le contexte de ces énergies déplaisantes, hostiles, intrusives, négatives, et avec la trousse des chakras bouddhiques,
Je peux également proposer l'activation du chakra bouddhique Naxal. C'est un chakra bouddhique interne dont l'activation va procurer une immunité temporaire, comme je disais précédemment, spirituelle et également énergétique, et dans une certaine mesure physiologique aussi. Mais ce n'est pas le cœur du sujet aujourd'hui. Donc ce chakra bouddhique Naxal, l'ancrage, on revient vers la posture, l'ancrage est également quelque chose de tout à fait pertinent et de tout à fait efficace. Et quand je parle d'ancrage, je devrais dire ancrageus au pluriel, dans le sens où, quand on parle d'ancrage, on imagine généralement le grounding, la mise à la terre. Ici, et d'une manière générale, quand je présente l'ancrage ou que je parle de l'ancrage, je fais référence à l'ancrage vers le haut, vers le point le plus élevé et le plus stable que l'on puisse trouver, et pareil vers le bas. Ainsi on a un alignement, ainsi on a une posture, et ça fait complètement sens dans ce sujet-ci. Et pour ce qui est de l'hygiène, j'en ai déjà parlé. Manger sain, penser sain, autant que possible, aussi bien pour les pensées que pour la nourriture. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais partager ce matin. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.